Et c'est pour ça que ils savent ce que nous sommes en train de faire. À Bafia, vous prenez un petit champ, subitement le préfet se pointe pour demander ce que vous êtes en train de vouloir faire. Vous voulez ouvrir un petit compte en banque, le banquier vous demande, si vous pensez dans l'agriculture, vous demande ce que vous voulez faire et pourquoi. C'est parce qu'ils ont les antennes partout au pays. Vous comprenez? Donc, continuez dans ce que vous êtes en train de faire. C'est simple. Quel est l'endroit où les gens bavardent le plus, d'après vous? Il y a un endroit où tout le monde bavarde. C'est dans les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Oui. C'est le seul endroit où tout le monde est vulnérable. Moi, à l'époque, j'ai géré un café, le Cœur. C'est là-bas que tout le monde bavardait. Quand vous arrivez là, vous avez d'habitude 2, 3 verres, les petites sont là, tu commences à bavarder, tu vocifères. Et les gars avaient tout un système. Donc, ce qui fait que les gars, ils sont à la riposte. Hein. Ça, il faut s'attendre. Hein. Ils infiltrent même nos propres gars. Puisqu'un enfant comme celui qui vient parler, là, Bobby est en train de parler, lui, il veut qu'on crédite Bobby. Pour dire que Bobby, lui, ne connaît pas l'histoire où sa mère même a été acteur. Donc, moi, on a dit, il faut couper ces banques. C'est les banques là qui leur donnent la force. Si nous avons nos banques souveraines, ces gars-là ne seront plus rien. Ce sont les banques là qui leur permettent de démarrer. C'est pour ça qu'ils touchent les lignes de crédit dans les banques. Et que vous savez qu'au Cameroun, les banques donnent une ligne de crédit de près de 200 millions l'année. Avec un taux de remboursement de 11%. Quand tu n'es même pas de la banque. Tu sais, Cameroun, pour revenir, par exemple, couper, on a posé une question centrale, simple, limpide et concise à monsieur qui était là tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour être membre de la Chambre du commerce? Il n'a pas pu répondre. Vous savez, lors du vote, justement, le dernier vote qui s'est passé en juillet, là, il y avait combien de sociétés? Vous savez à peu près? Mais vous allez remarquer que dans les plus de 19 000 sociétés qui étaient justement appelées à aller au scrutin, vous allez remarquer que pourquoi les sociétés de... Parce qu'on nous dit toujours, non, mais c'est Paul Biya qui nomme Ekan là. Pourquoi Ekan est toujours là depuis 2008 d'ailleurs? Puisque c'est un vote, non, c'est aléatoire, on est d'accord. Pourquoi est-ce que les mêmes gens sont toujours là? D'accord, d'accord. Une même personne peut avoir 20 sociétés au Cameroun. Simple Cameroun, que ce vote même, ce n'est pas un vrai vote. C'est pas un vote du tout. Parce que si on a filé 19 000, il faut savoir qu'au Cameroun, ils ont ce qu'on appelle les sociétés dans les sacs. Avec la même personne peut avoir 20 sociétés. Ce sont des sociétés écrans. Ça donne maintenant cette impression. Attention, ça donne cette impression. Ça donne l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises. Oui, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais en fait, c'est une seule entreprise qui existe. Merci, mais le gars a moins 20 portefeuilles. Ce qui fait que quand ils vont déclarer 19 000, par exemple, sociétés, le chef de l'État aura pour rapport pour dire effectivement, nous avons 19 000 sociétés enregistrées, ça veut dire que l'économie se porte bien. C'est un leurre. En fait, en réalité, on tombe justement dans ce que tu es en train d'évoquer pour dire qu'il y a des gens qui ont des portefeuilles de sociétés où il y a 100, 200 sociétés. Mais oui, mais c'est un consortium. Mais à part qu'il ne se déclenche pas comme consortium, il se déclenche comme société, mais c'est des multi-sociétés, c'est ce qu'on appelle les prénoms. Pour arriver à quoi? Et on vient nous dire ici que non, c'est une histoire de compétences et de moyens financiers. Faux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. En fait, c'est un club. C'est un club. C'est des montages financiers, non? Voilà. Mais, si... Holding. Ils ont un système de holding. Voilà, bien sûr. C'est un ancien montage financier qui avait été fait... Oui, c'est les Français qui utilisaient ça beaucoup.
Bien sûr. Ça tourne autour de 20 personnes. Autour de 20 personnes. Ben oui. Et ça leur permet de fuir la fiscalité. Ça leur permet de fuir la fiscalité. Moi, j'ai même été gentil tout à l'heure. Ils sont même 160 000. Moi, j'ai même été gentil en disant 19 000. L'entreprise déclarée au Cameroun. Bon, maintenant, quand tu vois ces entreprises déclarées au Cameroun, est-ce que le chiffre d'affaires des impôts répond à ça? Non, tu suffis de faire la précaution. Tu vas voir. Si tu fais, par exemple, une entreprise de 160 000 pour le Cameroun. Ils sont 160 000. Le vote du mardi 23 juillet, 160 000. Imagine donc, membres de la Chambre du commerce. S'il y a 160 000 entreprises au Cameroun, tu n'as qu'à faire simplement une équation. Tu fais 160 000 francs. Ce ne sont que les membres qui sont de la Chambre du commerce. Ah, oh là là, mais Dieu. En fait, c'est des montants financiers élémentaires même. C'est trop bête, en fait. Ça veut dire que si on a 160 membres et qu'il y a 160 000 membres qui sont dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que chacun peut avoir 1000 sociétés. Bien sûr. Le Cameroun n'a pas mis... Puisqu'il y a 160 membres, 160 000. Le Cameroun n'a pas mis législation qui empêche... Ça veut dire que chaque membre représente en moyenne 1000 entreprises. 1000 entreprises. Minimum. Et on vient nous dire ici que c'est une histoire de je vais faire le pouce, je vais me retrouver à la chambre de commerce. Non, tu ne peux pas. C'est un globe exclusif. Mais exclusif. Pourquoi donc le contrôle supérieur de l'État? Le contrôle supérieur de l'État était l'organisme qui devait découvrir et démonter toutes ces entreprises fictives. Quand on dit une entreprise fictive, ça veut dire quoi, général? Comme tu es mon gars, il te dit en 24 heures, au Cameroun, en 24 heures, tu as une entreprise, hein? En 48 heures, tu as une entreprise. Donc, 48 heures, tu fais un certificat d'hébergement bancaire, hein? Donc, tu as ton certificat d'hébergement bancaire, général Bangando, oui, il te fait passer directement un marché de gré à gré. Les marchés de gré à gré vont de 0 à 9 millions. C'est du gré à gré. Ça a plus de marché de plus de 50 millions que ça passe maintenant à un DAO. Les frères, dans ces arguments-là, est-ce qu'on peut mettre le sujet dedans pour que les gens puissent comprendre pourquoi les Bantous du Cameroun n'ont pas de grandes entreprises? Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Mais il faut bien expliquer ça en tenant compte de la question-là. Je vais entrer dans le vif du sujet de façon réelle. Lorsqu'un gars bantou, par exemple, a son oncle ou bien quiconque a une entreprise, et que toi, le gars bantou, tu as créé ton entreprise, il te faut ce qu'on appelle les garanties de paiement. Première des choses, ça veut dire qu'il faut que tu aies le capital. Il faut que tu sois logé dans une banque. Et qui ont les banques? Puisque lorsqu'on te donne un marché, par exemple, il y a des marchés où on te donne 30% d'avance de démarrage, c'est les marchés de près de 50 millions. Les marchés de moins de 50 millions, tu n'as pas l'avance de démarrage. Donc, toi, le gars bantou, tu prends le capital ou pour exécuter un marché, par exemple. Tu ne peux pas avoir le capital pour exécuter un marché. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, dans le domaine des BTP, tout ce qui est les travaux routiers, ils ont les entreprises. Pourquoi ils ont les entreprises les travaux routiers? Parce que quand tu gagnes un marché, par exemple, de 3 milliards de francs CFA, l'État camerounais doit te donner 30% d'avance de démarrage. Si vous allez voir les chantiers qu'on démarre, ça ne fait jamais 2 jours, ça ferme. Parce que l'État vous donne ce qu'on appelle l'avance de démarrage. Donc, si vous avez un marché de 3 milliards, vous faites 30% de 3 milliards, ça donne combien? Vous allez voir comprendre, les gars, où les chantiers ne finissent jamais. Donc, quand il a un marché d'une route,